Coucou et bienvenue dans cette méditation du dernier jour de l'année. Eh bien, pour en profiter, prenons notre agenda ou consultons-le pour commencer à nous remémorer les moments les plus merveilleux que la vie nous a offerts et peut-être aussi penser à des moments où nous avons rendu la vie plus belle autour de nous et où nous pouvons nous remercier nous-mêmes. Et puis aussi penser à des moments plus difficiles pour lesquels nous avons besoin de pardonner. Donc, une fois que nous aurons fait ce petit travail, eh bien, nous nous retrouvons. Je prends symboliquement quelques secondes de pause avant de continuer. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou alors plaçons-nous allongés sur le sol et mettons nos mains devant la poitrine l'une contre l'autre avec la conscience que derrière se trouve le cœur. Et pour cette méditation, commençons aujourd'hui par nous relier aux trois temps, puisque c'est une méditation marquée par le signe du temps, à la charnière entre deux années. Et donc, invitons tous ceux qui étaient avant nous, et en particulier ceux qui sont proches par la lignée, à venir, s'ils le souhaitent, partager cet instant de gratitude. Et nous pouvons aussi avoir une pensée particulière pour ceux qui, si ça s'est trouvé dans nos vies, qui nous ont quittés cette année. Et puis ouvrons notre cœur aussi à tous ceux qui vivent en même temps que nous sur la terre, en ouvrant aussi la dimension de la compassion pour tous ceux qui vivent des choses très difficiles à cause de la sécheresse, de la faim, des guerres. Et pour qui il n'y aura pas de Saint-Sylvestre, il n'y aura pas de fête. Ensuite, on va aller vers ceux qui vont venir après cet instant et les inviter à entrer dans nos vagues de gratitude et d'amour. Relions-nous aux 8 immortels et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons, à la lune, au soleil, à l'étoile polaire au-dessus de notre tête. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, desserrons les mâchoires et allons suivre la descente du rayon jusqu'à l'intérieur de notre cœur, jusqu'à l'intérieur de notre ventre, jusqu'au périnée et à travers les deux jambes dans la terre. Remercions la terre pour cette année que nous avons vécue grâce à elle, sur elle. Et maintenant, fermons encore nos yeux, lâchons nos mains, laissons-les se poser sur notre corps où nous le souhaitons. Si nous sommes allongés, ou l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, si nous sommes assis. En feuilletant notre agenda ou nos souvenirs, peut-être que nous sont revenus d'heureux moments que nous avions oubliés. Peut-être avons-nous vu des souvenirs de janvier dernier qui nous paraissent déjà si anciens. Et donc, pendant un instant,
Imaginons que chacun de ces beaux souvenirs sont comme une fleur, de façon à créer un bouquet. C'est le moment peut-être de faire un effort pour les nommer, parce que parfois nous nous contentons de souvenirs un peu vagues et d'une vie qui se désemplit de moments joyeux et se laisse embouteiller par les soucis et les préoccupations. Imaginons donc un beau bouquet pour telle fête d'anniversaire, telle rencontre amicale ou familiale, tel beau spectacle ou concert, pour les vacances, ne serait-ce qu'un week-end, pour la beauté des paysages que nous avons rencontrés, même si c'est notre jardin. Prenons le temps de nous donner l'occasion d'ouvrir notre cœur. C'est ce que les taoïstes appellent le pouvoir de l'évocation. C'est-à-dire pas seulement égrener une liste intellectuelle, mais ouvrir le cœur, ouvrir les sens. Par exemple, s'il nous revient le souvenir d'une rose, eh bien, demandons-lui de nous offrir à nouveau l'écho de son parfum. Et pour montrer à l'univers que nous y sommes intéressés lorsque nous évoquons la rose ou une autre fleur, ou l'odeur des chèvrefeuilles, des arbres en fleurs, des pommiers, etc., des figuiers. Alors nous pouvons sentir, c'est-à-dire humer et respirer jusque en haut des narines verticalement, puisque le nerf olfactif se trouve tout en haut du nez et il va ensuite vers l'intérieur du crâne. Donc, imaginons, représentons-nous, évoquons cet aspect de la nature. On peut aussi penser aux parfums d'iode de la mer, aux odeurs des sapins, des pins, dans les montagnes. L'odeur des moutons dans une bergerie. Restons extrêmement vastes dans la collection de nos souvenirs. Et permettons-nous de sentir à l'intérieur de nous une détente. L'univers est heureux comme une maman quand nous apprécions les dons, les cadeaux qu'il nous a fait. Permettons à notre bouche de sourire soit un vrai franc sourire qui découvre nos dents, soit au moins un petit sourire qui va permettre à nos commissures d'aller dans la direction des yeux. Et pour nous y aider, on peut même placer nos index au coin des lèvres et les monter doucement jusque vers les yeux. Pas trop en oblique, vers les oreilles, mais plutôt vers les yeux. Et en faisant cela, amenons l'intention de sourire à nos yeux. Amenons la gratitude et demandons que nos yeux, dans le souvenir, revoient bien tout ce qui était beau au cours de ces mois que nous avons évoqués, chacun et chacune. Ensuite, nous lâchons les doigts et puis nous nous permettons quand même de rester très légèrement souriants. Ensuite de ça, nous allons évoquer les moments où on a donc un magnifique bouquet de fleurs de tout ce que la vie nous a donné. Et maintenant, nous allons évoquer les moments où nous avons été. Une des raisons
de la beauté de cette année. Nous nous sommes montrés joyeux, inventifs, résilients, nous nous sommes montrés généreux, nous avons fait un effort sur nous-mêmes, nous avons su consoler quelqu'un, nous avons su faire contre mauvaise fortune bon cœur, etc. C'est très important que nous nous rendions grâce à nous-mêmes et que nous prenions conscience que notre attitude a changé des choses autour de nous, quand bien même nous ne nous en serions pas aperçus. Alors, avec le cœur ouvert, collectons maintenant ce joli bouquet de ce que nous avons fait de beau. Et là, il peut même y avoir des moments de lucidité où nous nous apercevrons que le bouquet est beaucoup plus grand de ce que nous avons donné que ce que la vie nous a offert. Alors dans ce cas, nous avons confiance que les années suivantes, il n'en sera pas de même et que nous continuerons à être des êtres généreux, joyeux, qui rendent la vie plus belle autour d'eux. Et puis, il peut aussi arriver qu'on se dise que qu'est-ce qu'on a fait? Rien, pas grand-chose, et que notre bouquet soit tout petit. Alors là, deux solutions. Ou c'est que nous nous estimons trop peu pour voir ce que nous avons fait. Ça, c'est le plus courant. Ou c'est qu'on pourrait faire un petit effort de plus l'année prochaine. Voilà, reprenons depuis janvier, rapidement dans notre cœur. Peut-être que nous avons su être actifs dans une association, en familial, au niveau familial. Peut-être que nous avons su prêter de l'argent, peut-être que nous avons su retenir un secret. Peut-être que nous avons été là au bon moment, dans un endroit, et nous n'y étions pour rien. C'est juste l'univers qui a prévu ça. Et peut-être simplement que nous avons fait un effort, comme dit Bouddha, pour maîtriser notre esprit. C'est-à-dire que nos tristesses, nos mauvaises humeurs, nos impulsions agressives sont restées à l'intérieur de nous et que nous n'avons pas pollué autour de nous. C'est très important aussi. Et nous pouvons nous remercier d'avoir rendu la vie plus belle de cette façon. Et nous faisons un beau bouquet. Ne cherchons pas le moment où nous sommes allés sur la Lune. Laissons venir à nous ce qui a pu être une occasion de bonheur dont la source est partie de nos actions ou simplement de notre présence. Peut-être que nous avons passé un coup de fil à des amis, etc., etc. Et si nous ne nous en souvenons pas, mais que nous savons que nous avons fait de belles choses cette année, faisons un bouquet quand même. Et laissons-le avoir la taille qu'il veut prendre. Et maintenant, on va aller s'occuper d'un troisième bouquet. Ce troisième bouquet, c'est peut-être le plus difficile à construire. Eh bien, c'est celui de toutes les occasions où la vie n'est pas allée comme nous voulions et où nous ferions bien de passer l'éponge, où nous pourrions appeler à nous le pardon et la réconciliation. La réconciliation avec les gens, les choses, les situations, même anciennes, que nous traînons encore. Et puis cette année est encore passée et nous n'avons pas bougé d'un pouce sur les vieilles blessures, les vieilles rancunes.
Alors c'est le moment aujourd'hui, dernier jour de l'année, de l'offrir au temps et à la flamme de notre cœur. On verra ça tout à l'heure avec nos 3 bouquets. Pour l'instant, reprenons ce qui s'est passé cette année et qui nous a demandé ou qui nous demanderait le pouvoir du pardon, c'est-à-dire le pouvoir de se dessaisir de ces causes de souffrance pour pouvoir avancer ensuite en 2025 et, comme disent les taoïstes, voyager léger. Je nous laisse un peu de silence pour le trouver. Et ensuite, on va imaginer dans notre cœur un espace clair. Donc, on va commencer par tapoter tout notre sternum avec le bout des doigts ou avec le poing non serré. Et gentiment, on va faire vibrer notre sternum jusqu'en bas du sternum et puis très légèrement à gauche, puisque ici il y a le cœur. Et nous demandons à ce que le foyer médian, le Tantien médian, c'est-à-dire celui du cœur, derrière la poitrine au milieu, et l'organe du cœur, qui est le siège de la joie et de l'amour inconditionnel, nous demandons qu'il se conscientise à l'intérieur de nous et que nous puissions les contacter. Sentir le cœur qui bat, entendre ses battements, sentir, nous continuons à tapoter, donc sentir la vibration de l'os du sternum. Et nous demander que à l'intérieur, dans ce qu'ils appellent le cœur de lumière, dans cette chambre claire, nous puissions déposer comme des offrandes à l'amour universel nos 3 bouquets. Et alors s'il y a quelque chose qu'on a trouvé et qui ne nous convient pas et que nous n'avons pas réussi à placer comme une fleur dans l'offrande à l'année dernière, à l'année prochaine et à toutes les énergies qui maintiennent l'univers à la source, eh ben c'est pas grave, on va le mettre aussi. Et ensuite, doucement, on va cesser de tapoter, placer nos mains sur notre corps, ou l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre. Et tournons notre regard, tournons notre attention derrière ces vibrations à l'intérieur du cœur. Permettons au silence, sans jugement, de prendre sa place. Invitons le nectar de la gratitude à se répandre comme une lumière. Et plaçons dans notre cœur comme soit un paysage ou un trône pour les grands êtres, ou les étoiles et la terre. Ou si vous souhaitez, comme on pourrait dire un autel, mais sans connotation religieuse, juste une table pour recevoir les offrandes à l'univers, au temps et notre remerciement.
Et là, on va imaginer que dans ce bel endroit que nous avons créé dans la lumière, on va déposer le premier bouquet de tout ce que la vie nous a donné et plus de tout ce dont nous ne nous souvenons pas. Peut-être qu'il y a des fleurs qui vont se rajouter parce que peut-être qu'on va repenser à quelque chose en particulier. Par exemple, des choses agréables qui nous sont venues de personnes que nous n'aimons pas beaucoup et du coup nous avons gommé ce qu'elles ont pu faire de gentil. Ou peut-être n'importe quel autre souvenir est revenu. Donc laissons le bouquet se gonfler joyeusement et bourriffé de plein de fleurs différentes, de feuilles. Et puis ensuite, on va ajouter celle des remerciements et de la gratitude que nous nous devons à nous-mêmes. Et il peut arriver exactement la même chose, que d'autres souvenirs nous arrivent et que ce bouquet, une fois installé ou tout en s'installant, se mette à devenir énorme. Dans l'énergie, il n'y a pas de grand ni de petit. Donc nous n'avons pas à nous dire oui, je dis merci à la dame, mais ça compte pas. Pas du tout. Tout compte. Et nous faisons cela aussi pour tous ceux qui nous ont quittés, pour tous nos ancêtres qui peut-être auraient aimé pouvoir faire ce genre de pratique et qui ignoraient qu'on pouvait faire ça. Donc on met leur bouquet énergétique avec les nôtres. Et ensuite, on va aller chercher le bouquet de nos pardons et de la gratitude que nous avons pour le pardon que nous avons réussi à faire et aussi le pardon pour les pardons qu'on n'a pas su décrocher là à l'instant. Mais on les amène. Et on les amène aussi pour tous nos ancêtres qui sont peut-être aussi décédés en voulant à quelqu'un ou à eux-mêmes. Et tranquillement, on a maintenant un bouquet magnifique, énorme, qui est constitué de 3 bouquets. À l'intérieur de notre cœur, les Tibétains, ils aiment bien dessiner un disque de lune ou un lotus ouvert. Mais vraiment, si ça nous parle, hein, c'est vraiment juste des moyens qui nous aident à nous alléger et à remercier. Là maintenant, on va se brancher consciemment avec le ciel, tapoter sur le sommet de notre tête, appeler les étoiles et la source à nouveau, monter notre regard en la direction de l'étoile polaire, de Vega, de la source, serrer l'anus et le périnée, et avec une inspiration, le crâne complètement détendu, ramenons l'énergie de l'étoile jusque dans le cœur, comme si on était en train d'allumer un spot pour que les fleurs que nous avons déposées soient éclairées encore plus par en haut. Et puis on va sentir la terre et demander à sa sève aussi de monter et d'amener toutes ses senteurs, toute sa sagesse, en montant à travers nos plantes de pied, à travers le périnée, jusque dans le cœur. Et tout cela unifie l'univers et nous mène dans un espace tranquille, joyeux, à l'intérieur duquel nous pouvons formuler maintenant, silencieusement, des vœux pour nous-mêmes et tous ceux qui nous viennent à l'esprit dans les 3 temps
pour 2025. Et nous restons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.